Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais vous transmettre une pensée pour vous aider si vous êtes parent dans l'éducation de votre enfant. Pour qu'un enfant se structure de manière saine dans son rapport aux autres, dans son rapport à tout ce qui se passe en fait, il est fondamental qu'il y ait la loi. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on est tous en prise avec la loi, bien évidemment. C'est vrai que la loi est particulière pour tout le monde, et en même temps, c'est ce qui permet l'ordre et le maintien de la vie commune ensemble. Donc en fait, la loi est essentielle pour le vivre ensemble. Et ce qui va vraiment venir maintenir vraiment la cohésion dans les rapports sociaux, c'est en fait, euh, c'est en fait une loi généreuse, affective, qui donne un affect relié à la fonction normale et saine de notre rôle dans le rapport à l'enfant et dans le rapport avec le partenaire conjugal. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, ils ont une place particulière. Ils ont une place vraiment particulière dans notre époque. C'est-à-dire qu'en fait, quand on y pense, les enfants, il y a beaucoup d'enfants, c'est des petits rois au fond. Ils se croient tout permis. Et en même temps, c'est parce qu'il y a tout un enjeu sociétal où les gens sont devenus tellement individualistes que tout le monde se croit tout permis. Et en fait, pour qu'il y ait du coup un vivre ensemble, parce que si l'autre n'intègre pas la limite relationnelle comme ayant un sens pour lui, du coup, c'est la loi qui va devoir être rappelée pour que, pour que le rapport puisse se faire entre les deux êtres humains. Et donc, en quelque sorte, ce qui est important dans ces rapports sociaux-là, c'est en quelque sorte en fait, je suis désolé, c'est très triste, hein, mais c'est la vérité concrète des rapports humains parfois. C'est la réalité concrète de la nécessité de l'angoisse de castration. C'est-à-dire que les rapports humains se fondent sur des réalités de loi saines que quand l'angoisse relationnelle, c'est l'angoisse de castration. Vous voyez, euh, vraiment, c'est là en fait que se trouve vraiment le lieu de, de la loi saine en fait. La loi saine n'est pas punitive. Punir ne sert à rien. Oui, ça peut avoir une raison d'être, mais est-ce que ça sert vraiment? La science tend plutôt à dire que non. Euh, en fait, du coup, comment créer l'angoisse de castration chez l'enfant et comment, en fait, la redévelopper chez nous entre adultes. En fait, parce que oui, nous aussi, adultes, on peut se rendre compte facilement que nous-mêmes, adultes, on est au final pas si soumis que ça à l'angoisse de castration à notre époque. Surtout moi, parce que moi j'ai un vécu tel qui fait que l'angoisse de castration n'est pas mon angoisse principale. Mais je cherche à bien m'ancrer dans l'angoisse de castration, clairement c'est le but. En tout cas le but actuel. Et donc, ce qui peut être simple euh, dans les rapports humains, c'est d'interagir en restant toujours sympa avec l'autre. Ça c'est radical. Hein. Radical, faut toujours être sympa. Bon, si l'autre est vraiment méchant, vous pouvez bien évidemment exprimer un sentiment une émotion qui fait comprendre que ce qu'il fait est particulièrement significatif pour ce que vous vivez, pour qu'il comprenne votre vécu, bien évidemment. Mais quand le but quand le but c'est la relation, il est important d'interagir en rappelant ce qui est bien fondé au regard de la relation. Ça, c'est fondamental. Donc, la relation se fondera du coup mieux et plus facilement grâce à cette bienveillance qui sera en quelque sorte le socle sur lequel se reposera
la relation. Donc le respect, comprendre le respect. Tout là, le principe est ça. Le respect, c'est quoi? C'est la valeur de la personne qui a compris que les êtres humains ont une valeur inaltérable, en ce sens qu'ils ont le libre arbitre et donc la capacité de choisir entre le bien et le mal, et donc en fait ils ont une valeur de choisir le bien et de s'orienter uniquement vers le bien. C'est ça vraiment le respect. Il y a cette dimension de connaître la valeur réelle connectée au libre arbitre de l'autre. Donc, euh, ensuite, quelle est la leçon de retenir à tout ça? Eh ben, si vous avez des difficultés relationnelles avec vos amis, eh ben, c'est, alors oui, c'est pas très sympathique, mais c'est vrai que vous pouvez leur dire, écoute, là, je suis arrivé dans une situation telle dans la relation où j'ai besoin de créer une angoisse de castration chez toi pour que la relation se maintienne. Vous voyez, exprimer la réalité dans la situation de la relation. Et donc, créer une angoisse de castration qui aura pour effet en quelque sorte de... Alors l'angoisse de castration, elle est subtile. L'angoisse de castration, elle est subtile. C'est à la fois la privation du plaisir sans forcément la recherche de nuire. Vous voyez la nuance? Elle est très importante à intégrer. C'est-à-dire que le but, c'est de priver l'enfant d'un plaisir afin, en quelque sorte, de le frustrer. C'est dingue, hein, oui, c'est particulier. Mais vraiment, c'est essentiel. Euh, ouais, je sais, c'est particulier ce que je dis, mais je sais que ça peut être très dur à intégrer, mais si on veut vivre ensemble, y a une certaine angoisse de castration à avoir quand même. C'est tout l'enjeu. Est-ce que l'enjeu de la relation à l'autre se situe au niveau narcissique? Euh, que suis-je pour l'autre et qu'est-ce que ça me permet d'avoir de l'autre, etc., etc. Ça, c'est l'enjeu narcissique. Et à côté, il y a l'enjeu réel, qui est l'enjeu de l'adaptation à l'autre, la réalité de l'adaptation aux besoins de l'autre, qui est en quelque sorte la réalité du névrosé. Donc la vraie réalité, la réalité authentique et saine en quelque sorte. Ensuite, il y a la réalité aussi des psychotiques qui est particulière. La réalité des psychotiques, c'est tout autre chose. C'est le besoin de les aider à prendre conscience de leurs enjeux relationnels, de leurs enjeux de vie. C'est tout l'enjeu avec les psychotiques se situe là en fait. Et donc en quelque sorte, voilà donc mon conseil pour la vie en société. Pratiquer l'angoisse de castration pour vous et pour les autres. Donc, bien évidemment, si vous vous mettez à appliquer l'angoisse de castration pour vos rapports humains, forcément que il faudra l'accepter de la part des autres. Et en quelque sorte, l'enjeu va être particulier parce que, en fait, actuellement, on est tous un peu dans des modalités psychiques qui sont en fait reliées au chaos relationnel du vécu, du vivre ensemble ambiant. Donc forcément que oui, ça risque d'être difficile au niveau de la relation. Mais si vous communiquez bien le besoin de l'enjeu pour que la relation puisse se fondre, pour que la relation puisse être vécue sans, sans injustice au niveau du vécu narcissique de l'autre. C'est-à-dire que oui, l'enjeu, il est de donner de l'amour, même si au fond, on punit l'autre. Et en fait, enfin punir est un grand mot, même si on prive l'autre du plaisir de la relation. Vous voyez, dites-moi si vous pouviez me dire ce que. Donc je vous demande s'il vous plaît de me dire, si vous pouviez me dire, s'il vous plaît, le, le, j'ai besoin de trouver les mots. Si vous pouviez me dire ce que vous pensez de la vidéo, car c'est particulier, et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va être évident. Parce que au final, cette réalité dont je parle, elle est évidente pour certaines personnes.
C'est parce que, en fait, quand on fait attention, il y a encore suffisamment de personnes névrosées dans la société pour que ces personnes-là puissent en quelque sorte, entre guillemets, rappeler tout le monde à l'ordre, entre guillemets, à l'ordre des besoins concrets de la vie en société et des angoisses qui sont adaptées pour la vie en société. Parce que l'angoisse de castration, quand on la fait vivre à l'autre avec, en communiquant du respect et de l'affection pour l'autre, ce qui est particulier pour un enfant, je sais que c'est particulier, un enfant, c'est un peu... l'enfant, il est un peu dans une dimension où surtout les enfants enfin bon, les enfants, il y a des enjeux narcissiques pour l'enfant. Donc forcément que l'enfant a besoin qu'on lui donne du plaisir. Et en même temps, il faut éduquer l'enfant. Parce que oui, l'enjeu, c'est que si on n'apprend pas l'enfant les enjeux de vivre ensemble, bah, est-ce qu'il sera capable de vivre ensemble quand il sera adulte? Donc voilà pour ce que je voulais vous dire en fait, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.